Fans de Ludo, bienvenue en Renard Ludique. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser au jeu Biotop. Ici, on sera sur un jeu de cartes avec un peu d'engine building, un soupçon de contrôle de territoire et du backbuilding. Ça sera pour 1 à 5 joueurs, donc oui, il y aura un mode solo qui sera incorporé, et on sera sur des parties aux alentours d'1 heure. Dans Biotop, vous devrez développer un écosystème naturel en fonction des conditions environnementales. Vous devrez ainsi coloniser différents biotopes, donc des prairies, des montagnes, des forêts par exemple, et vous allez faire croître votre écosystème en y attirant de nouvelles espèces animales, comme par exemple des oiseaux, des mammifères, des amphibiens et bien d'autres encore. Allez, voyons comment préparer son écosystème. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de mise en place. Vous avez une mise en place pour des parties normales et une mise en place pour des parties avancées. Et ici, dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur la première. Alors, pour commencer, chaque joueur va prendre un plateau écosystème avec les 12 disques territoire et un sac en tissu. Vous allez constituer une réserve globale de 8 cubes de chaque couleur par joueur, et chacun va venir mettre dans son sac un cube de chaque couleur. Il va falloir préparer les 3 pioches, donc une avec les cartes herbivores, une avec les cartes insectivores et une avec les cartes carnivores. Et en fonction du nombre de joueurs, on va construire le terrain de jeu. Bien sûr, plus il y aura de joueurs, plus vous allez mettre de tuiles. Et à tour de rôle, vous allez poser un disque territoire sur un hexagone. Vous allez répéter cette phase 4 fois en choisissant un biotope différent à chaque pause. Et attention, aucun de vos disques ne peut être placé adjacent à l'un de vos autres disques. Vos 8 disques restants vont être placés sur les emplacements de votre plateau écosystème, et vous placerez 4 cartes de base juste à droite. Chaque joueur va récupérer une carte herbivore de chaque biotope, donc une de chaque couleur. Et enfin, vous allez mettre au hasard 2 tuiles conditions de victoire biotope et 2 tuiles conditions de victoire espèce sur le plateau de conditions environnementales. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Biotop, alors comme d'habitude, il va falloir marquer un maximum de points à l'issue des 6 tours si vous faites une partie normale et 5 tours si vous faites une partie avancée. Mais juste avant de voir le déroulement d'un tour, on va tout d'abord se concentrer sur les deux types de cartes que vous avez dans le jeu. Tout d'abord, vous avez les cartes Biotop, où vous allez pouvoir retrouver une icône de type qui indique le type de cube qui va être posé sur la carte, et vous allez retrouver un effet. Vous avez également une autre face, mais qui va être pour le mode avancé. Et vous avez les cartes espèces, donc toujours avec une icône de type, et un effet de carte. Vous avez aussi son régime alimentaire qui représente le type et le nombre de cubes qui devront être recyclés depuis votre écosystème pour pouvoir jouer votre carte. Et en dessous et derrière la carte, vous avez son nombre de points de victoire. Ceci étant dit, comment se déroule un tour? Vous aurez tout d'abord une phase de production primaire où chaque joueur va piocher des cubes depuis son sac. Vous aurez ensuite une phase d'action et vous allez terminer avec une phase de fin de tour avant d'enchaîner sur une nouvelle manche. Lors de la première phase, vous allez piocher autant de cubes que vous avez de territoire occupé sur votre plateau. Pour ça, vous pourrez tout simplement regarder le nombre de disques qui manquent sur votre plateau écosystème. Vous allez ensuite placer les cubes piochés sur les cartes Biotop en fonction de leur couleur, vert avec les forêts, jaune avec les prairies, et ainsi de suite. Vient ensuite la phase d'action. Donc en commençant par un premier joueur que vous aurez déterminé en début de partie, chaque joueur à tour de rôle va faire une action, et vous allez répéter ces étapes jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Attention, à noter qu'à la fin de votre tour, vous ne pourrez avoir que 5 cartes en main maximum. Et quand vous allez faire une action, de façon générale, vous allez recycler, c'est-à-dire utiliser, dépenser des cubes qui sont présents sur vos cartes de votre écosystème. Ces cubes retourneront dans votre sac bien souvent à la fin de la manche. Et du coup, en termes d'action, elles sont majoritairement à usage unique durant une manche. En plus de cela, elles auront un coût en recyclage, donc vous allez devoir défausser, dépenser un cube que vous allez placer sur votre plateau, tout simplement pour dire que vous avez déjà fait cette action durant cette manche. Alors, vous allez tout d'abord pouvoir faire une expansion. Comme coup, vous devrez recycler un cube plante qui ira sur le plateau. Et vous allez pouvoir coloniser un hexagone territoire vide adjacent à l'un de vos territoires. Vous allez recycler un cube de la couleur de votre territoire de départ, puis vous allez prendre un de vos disques et le placer sur le territoire vide. En récompense, vous allez prendre dans la réserve un cube de la couleur du biotope colonisé, et vous allez l'ajouter dans votre sac. Vous pourrez faire une migration, donc cette fois-ci pour le coup, vous allez devoir recycler un cube oiseau ou reptile amphibien. Vous pourrez ainsi déplacer l'un de vos disques territoire vers un territoire vide à une distance maximale de 3 hexagones, et il faudra pour cela recycler un cube de la couleur du territoire de départ, et comme pour l'action précédente, vous allez prendre depuis la réserve un cube de la couleur du territoire d'arrivée, et vous allez l'ajouter dans votre sac. Ensuite, vous avez la compétition, avec un coût de recyclage en mammifères ou oiseaux. Alors comme vous vous en doutez, vous allez coloniser un hexagone adjacent à vous, occupé par un adversaire. Comme d'habitude, il faudra recycler un cube de la couleur du territoire de départ. L'adversaire ciblé devra alors se replier sur un territoire vide adjacent. Et si c'est pas possible, il est tout simplement remis sur le plateau écosystème. Et bien sûr, vous mettrez dans votre sac un cube de la couleur du biotope colonisé. Autre action possible, la reproduction, où vous aurez comme coup un invertébré ou un reptile.
vous pourrez placer un cube provenant de la réserve générale sur toutes vos cartes espèces avec au moins 2 cubes dessus. Attention, il faut savoir que chaque carte ne peut accueillir que 4 cubes. Il y a aussi le transfert que vous pourrez faire. Pour ça, vous devrez comme coup recycler un cube de n'importe quel type. Et pour chaque biotope, vous allez prendre tous les cubes présents et semer un cube sur chaque carte espèce de la même ligne en commençant par la carte la plus à gauche. Attention, pour rappel, maximum 4 cubes par carte. Avant-dernière action possible, l'adaptation, que vous pourrez faire autant de fois que vous voulez à chaque manche. Cela va vous permettre de jouer une carte de votre main. Pour cela, vous allez tout simplement recycler vers votre sac les cubes indiqués sur la carte, et vous allez la jouer sur la ligne de son environnement, et vous placerez un cube de la couleur du biotope depuis la réserve. Et bien sûr, les cubes sur ces cartes pourront être utilisés pour les autres actions, en plus des effets qui vous permettront de comboter et de vous aider dans votre stratégie. Dernière action possible, l'évolution. Vous devrez recycler autant de cubes différents que vous souhaitez et défausser autant de cartes que vous le souhaitez, pour piocher la somme en cartes. Ces cartes vont provenir soit d'un même paquet, soit de paquets différents. Donc voilà pour ce qui était des actions. Vous allez donc jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Dans ce cas-là, vous allez passer à l'étape de fin de manche, où vous allez dans un premier temps mettre tous les cubes recyclés qui se trouvent sur votre plateau dans votre sac. Attention, les cubes sur les cartes ne bougent pas. Vous allez bien sûr avancer le marqueur de manche d'un cran et le jeton premier joueur va changer de main. À l'issue des 6 manches ou 5 pour une partie avancée, vous allez passer au décompte des points. Tout d'abord, vous allez marquer les points des conditions environnementales, c'est-à-dire 2 points par territoire contrôlé sur le plateau en fonction du symbole, 2 points par carte dont le biotope correspond, 2 points par carte espèce du type correspondant, et 1 point par cube présent sur vos cartes espèces correspondantes. À cela, vous allez ajouter les points de vos cartes espèces, donc les étoiles qui vont se trouver au dos des cartes ou juste en dessous. Vous allez rajouter un bonus de biodiversité, à raison de 2 points fois le numéro de la dernière colonne entièrement remplie. Donc une colonne remplie, ça fait 2 points, 3 colonnes remplies, ça fait 6 points, et ainsi de suite. Et enfin, sur le plateau principal, si les territoires que vous contrôlez sont séparés les uns des autres, vous allez perdre 3 points de victoire par groupe de territoires en plus du premier. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Alors tout d'abord, je tenais à préciser que la boîte que vous avez ici, c'est un prototype, gentiment offert par Paladis Games. Pour commencer, visuellement, je trouve que c'est plutôt réussi. On va retrouver une ambiance, j'allais dire naturelle, mais voilà, avec un visuel très animalier, assez good vibe, et ça fait plutôt plaisir. Concernant le gameplay, les sensations, alors comme dit en début de vidéo, on va retrouver une notion de dungeon building, avec une belle montée en puissance au fil des manches, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Au début de la partie, vous allez commencer entre guillemets nu, étant donné que vous avez 0 carte, et au fil des manches, vous allez en jouer, sachant que chaque carte va venir avec son effet, sa capacité, comme par exemple, après telle action, vous pourrez piocher un cube, déplacer un cube, piocher une carte, etc. Vous allez comme ça essayer de créer un cycle de vie, un moteur pour à la fois développer votre jeu et vos points de victoire. Vous allez donc essayer de ramener un maximum de cubes dans votre écosystème, les déplacer sur les bonnes cartes, vous pourrez donc ainsi faire des actions bien sûr, mais surtout jouer de nouvelles cartes, ce qui va ramener des rouages supplémentaires à votre machine. Et oui, et concernant les cartes, vous en avez 3 types. Vous avez des cartes qui vous rapportent 0, 1 et 2 points de victoire. Les cartes qui vous rapportent aucun point de victoire seront bien sûr plus simples à poser que celles qui en rapportent 1, et elles-mêmes qui seront plus simples à jouer que celles qui en rapportent 2. Et ça va être sur ces dernières où vous serez plus susceptible d'avoir des cartes qui auront des effets de scoring. Donc par exemple des cartes qui vous rapporteront des points en fonction des cubes dans votre écosystème, d'où le fait de ramener un maximum de cubes, ou encore des points en fonction d'une espèce animale bien précise. Et de ce fait, un bémol que je trouve du jeu, c'est l'aléatoire du tirage des cartes qui peut avoir un impact. Certaines de vos actions, même quasi toutes en fait, vont demander un type, une espèce bien définie. De même pour certaines cartes dans leurs effets. Et si vous n'arrivez pas à récupérer ces espèces animales en piochant, vous ne pourrez donc pas faire ces actions, ou faire vos combos, et ça peut in fine créer un peu de frustration. Et du coup, pour faire des actions, pour jouer des cartes, il faut avoir des cubes, et tout ça, ça va se passer sur le plateau territoire. Et je trouve vraiment cette corrélation géniale. En fonction des cubes que vous voudrez récupérer, donc en fonction des biotopes, va falloir essayer de faire en sorte que la case d'arrivée de votre action corresponde. Et ce qui veut bien souvent dire vous étendre, c'est-à-dire poser l'un de vos disques de votre plateau sur le plateau territoire. Vous pourrez bien sûr faire une migration et une compétition. Mais voilà, le fait de vous étendre, ça va créer un effet de snowball dans vos actions, dans vos cartes jouées, etc. Mais cela veut aussi dire que la population va augmenter. Et plus on va se rapprocher de la fin de la partie, plus le plateau sera peuplé, et plus ça va créer de l'interaction, on va essayer justement de sniper un territoire des adversaires, pour essayer soit de récupérer la case parce qu'elle nous intéresse, ou bien de briser ces groupes pour essayer de faire perdre des points. Donc voilà, en début de partie, on va être plutôt dans notre coin, à essayer de setup un moteur, essayer de snowball,
Et in fine, on va tendre vers de l'interaction sur le plateau central, où voilà, on va essayer de casser les groupes des autres joueurs. Bref, pour moi, Biotop, ça a été une bonne découverte, avec de belles sensations, et qui au final se joue plutôt vite pour ce type de jeu. Enfin, dans le sens où les 6 manches arrivent très rapidement. On va retrouver de la création de moteur, des combos de cartes, un peu d'interaction sur le territoire, donc tout ça c'est top, mais attention aux petits bémols sur l'aléatoire des tirages des cartes qui peuvent, entre guillemets, flinguer une stratégie, mais bon, faut savoir s'adapter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous savez comment construire votre écosystème. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description pour vous procurer le jeu. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!